Salut tout le monde, on se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant notre tuto sur la mise en place d'un serveur web pour l'hébergement des sites web. Donc dernièrement nous avons essayé de configurer notre routeur donc de sorte qu'il puisse utiliser notre serveur ici comme serveur de DNS. Donc je vais revenir pour revoir la configuration. Donc je renseigne l'adresse IP du routeur pour me connecter à mon routeur et je renseigne le mot de passe. C'est bon, voilà, je retape, c'est bon. Ensuite administration, donc là on peut bien voir que c'est bon. Donc l'adresse IP du serveur de DNS, c'est l'adresse IP de notre serveur, voilà, c'est bon. Et pour l'adresse pour le serveur secondaire, c'est tout simplement lui-même le routeur qui est DNS secondaire. Donc tout est parfait. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de configurer notre serveur web de sorte qu'il puisse héberger plusieurs sites web en même temps. Donc, pour l'instant, nous n'avons qu'un seul site, donc le site web par défaut. Donc, si j'essaye par exemple de faire HTTP, ensuite slash, je mets le nom de domaine de notre serveur qui était debian-web-serveur.log. Je valide. Vous pouvez voir que là, nous n'avons que ces sites web par défaut. Donc on ne peut pas héberger plusieurs sites web pour l'instant parce que notre serveur n'est pas configuré. C'est ce que font les hébergeurs. Donc les hébergeurs, ils ont une seule machine physique, donc un serveur, et puis ce serveur est configuré pour héberger plusieurs sites web. C'est ce que nous allons essayer de faire. Ouais. Donc pas seulement chez les hébergeurs, même les entrepreneurs font ça aussi. Donc admettons que je suis un particulier ou une entreprise et j'ai un serveur, je souhaite que mon serveur puisse héberger plusieurs sites web, donc je vais faire la même chose. Ouais. Mais sauf que pour pouvoir configurer, avant de pouvoir configurer le serveur pour qu'il puisse héberger plusieurs sites web, il faut obligatoirement ajouter des utilisateurs correspondant à chaque site web. Ouais. Même chez les hébergeurs, c'est comme ça. Donc il faut un utilisateur et cet utilisateur va ajouter le site web. Donc chaque site web correspond à chaque utilisateur. Ouais. Donc la première des choses que nous allons essayer de faire, nous allons essayer d'ajouter les utilisateurs. Par exemple, l'utilisateur A, ou bien l'utilisateur 1, il a son site web, et puis l'utilisateur 2 par exemple, il a également son site web. Donc je vais réduire. Je vais d'abord essayer de me connecter via SSH à mon serveur. Donc voilà, je vais agrandir. Donc là, mon serveur il est déjà démarré. Vous voyez, donc il est là. Donc si le serveur n'était pas démarré, donc je ne pouvais pas déjà accéder à ces sites web. Voilà. Donc je veux me connecter via SSH. Donc SSH Debian. Donc les noms d'utilisateurs par défaut sont 92.168.1.1. Je valide. Non, c'est 105, c'est pas 101 parce que 1 c'est plutôt l'adresse IP du routeur. Donc c'est 1. Et non, c'est 105 plutôt. Donc 192.168.1.105, l'adresse IP du serveur. Attention, j'ai commis une erreur, désolé. Je valide. Là maintenant, il va me demander les mots de passe de l'utilisateur Debian. Je valide. C'est bon, je suis connecté à mon serveur. Donc, pour pouvoir ajouter un utilisateur, déjà, je dois être en mode route. Ouais, je dois être en mode route. Donc, et en plus, là, on est en train d'utiliser Debian. Il faut faire attention. Donc, certaines commandes que nous allons utiliser ici sur Debian diffèrent pour d'autres distributions Linux. Ouais. Donc la majorité des distributions Linux utilisent presque la même syntaxe, mais il y a certaines choses qui diffèrent. Ouais. Par exemple, sous Ubuntu, pour ajouter un utilisateur, moi lorsque j'utilise Ubuntu serveur par exemple, pour ajouter un utilisateur, ce que je fais tout simplement sudo, hein, vous voyez, je fais sudo user add et puis -m. Ensuite, les noms de l'utilisateur, par exemple. Ouais. Par exemple, je sais pas, n'importe quoi. Ou bien AA, par exemple. Cette commande est correcte. Hein? Si je valide ici, ça ne va pas fonctionner. Parce que cette commande est valide pour
Ubuntu, tout simplement. Pour la distribution Ubuntu. Donc là, si je valide, vous allez voir, ça ne fonctionnera pas. Nous allons essayer sur ma machine physique. Donc je vais ouvrir un onglet ici. On va faire la même commande. Donc sudo user add, comme ça. Et là, je vais faire AA, par exemple. Non, je fais -m d'abord. J'ai oublié. -m, AA. Si je valide, donc là, je vais taper mon mot de passe. Donc, le mot de passe de Andelo. Voilà, je vais taper mon mot de passe. Donc, je tape mon mot de passe. C'est bon, l'utilisateur a été ajouté. Donc, je dois maintenant ajouter un mot de passe pour cet utilisateur. Pour ajouter le mot de passe, donc je refais sudo. Là, je vais faire passe wd. Ensuite, je mets le nom de l'utilisateur que je viens d'ajouter. Donc, je valide. Là, il me demande le nouveau mot de passe pour l'utilisateur AA. Je vais mettre AA. Ensuite, je vais retaper AA. Vous voyez, là, j'ai rajouté un utilisateur. Vous voyez, donc, sans problème. Là, c'est sous Ubuntu. Vous voyez. Sauf que sous Debian, c'est différent. Donc, je vais supprimer cet utilisateur parce que j'en ai pas besoin. Donc, sudo del user AA. C'est bon. Je vais supprimer. Je valide. Donc, c'est bon, je supprime. Donc, là, je vais fermer. Ça, c'était juste pour tester sous Ubuntu. Voilà, parce qu'il ne faut pas comprendre. Il ne faut pas confondre plutôt. Voilà, donc les commandes sont différentes. Vous allez voir que ici, dans Debian, c'est pas la même chose. C'est vraiment différent. Bon, sous Debian, d'abord pour ajouter un utilisateur, je dois être en mode route. On a l'habitude, pour être en mode route, on a l'habitude de faire su, comme ça, on valide. Ensuite, on met le mot de passe route, c'est bon. Là, on est en mode route. Mais sauf que si j'essaye de faire de taper la commande pour ajouter un utilisateur ici, ça ne va pas aussi fonctionner. Mais la commande, elle est correcte. Pour ajouter un utilisateur sous Debian, la commande, c'est tout simplement add user et ensuite le nom de l'utilisateur. Par exemple, pour notre cas, nous allons essayer de mettre par exemple user, par exemple P. Par exemple, hein, user P. Je valide, vous voyez, commande introuvable. Mais normalement, cette commande, elle est correcte. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Vous voyez, donc, sous Ubuntu, ils ont juste inversé. Hein, ils ont juste inversé. Sous Ubuntu, c'est user add. Sous Debian, c'est add user. Cette commande est correcte. Mais pourquoi elle n'a pas fonctionné? Tout simplement parce que pour que cette commande puisse fonctionner, je dois être dans le répertoire route, les répertoires racines. Vous voyez, là je suis dans les répertoires home / Debian, donc cette commande ne fonctionnera pas. Donc il faut que je sois dans les répertoires racines pour que la commande fonctionne. Donc pour être dans les répertoires racines, j'ai des possibilités. Vous voyez, j'ai des possibilités. Soit je fais tout simplement cd comme ça, je serai dans les répertoires racines. Là maintenant, si j'essaie de faire user p, ça va fonctionner. Donc si j'essaie de valider, donc là, il me dit toujours commande introuvable. Bon, c'est pas grave. C'est un peu bizarre, hein, mais je sais pas pourquoi il ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour cela, je vais quitter. Voilà. Exit, je valide. Là, je reviens en tant que Debian. Donc, pour me connecter directement dans le répertoire racine, donc je vais faire su. Ensuite, tirer des 6 comme ça. Je valide. Je vais mettre le mot de passe route, donc route, je valide. Là maintenant, je suis dans le répertoire racine. Vous voyez? Donc, on va essayer de faire la même commande. Donc, add user, donc user p, je valide. Vous voyez, la commande fonctionne tout simplement. Il me demande le mot de passe de cet utilisateur. Ça sera user p, je valide. Je vais retaper encore le mot de passe cet utilisateur, donc user p également, je valide. Et après, là, il nous demande le full name. Donc, nous allons mettre user p comme ça. Donc, la première lettre en majuscule. Je valide. Room number, c'est bon, on n'a pas besoin de ça. Donc, on va juste appuyer sur entrée. Et puis, work phone, on n'a pas besoin de ça. Entrée encore. Home phone, pas besoin. Order, pas besoin.
est-ce que cette information, donc l'information qu'on vient de renseigner ici, est-elle correcte? Donc, oui, on valide. Donc, appuyez juste sur Enter, ça va fonctionner. Voilà. C'est bon. Vous voyez, donc, notre utilisateur a été ajouté. Donc, si j'essaie de faire, par exemple, ls home, comme ça, vous allez voir. Donc, j'ai le répertoire pour mon utilisateur par défaut Debian. Et UserP, il est là, il a son propre répertoire personnel. Donc, cela signifie que notre utilisateur existe bel et bien. Je vais faire un clear. Je vais ajouter un autre utilisateur. Donc, on va l'appeler utilisateur K. Donc, je vais faire add user et puis user K, comme ça. Donc, chez valide. C'est bon, il me demande les mots de passe, ça sera toujours user key, donc user k, j'ai valide. Retaper les mots de passe, user k, j'ai valide. Ensuite, full name, user key, encore. Et puis, room, tout ça, on va sauter. C'est bon, on valide. Parfait, donc si j'essaie de faire ls, home, comme ça, c'est bon. Vous voyez? Donc, j'ai Debian, j'ai user K et puis j'ai user P. Vous voyez, donc mes utilisateurs ont été ajoutés. Maintenant, nous allons créer un répertoire qu'on va nommer public HTML. Et dans ces répertoires, l'utilisateur pourra mettre son site web. Voilà. Donc, je vais faire un clear. Voilà. Donc, avant ça, non, c'est bon. Donc là, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, on va créer un répertoire. Donc, pour que l'utilisateur puisse, voilà, pour qu'il puisse mettre son site web. Donc, on va commencer avec l'utilisateur P, par exemple. Donc, je vais créer, parce que si j'essaie de faire, par exemple, cd home user P, et puis je fais un ls, il n'y a rien. Ouais, donc il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Voilà. Ah, j'ai quitté les modes de route. Désolé, je vais me reconnecter. Donc, c'est bon. C'est bon, voilà. Clear. Vous avez vu, j'ai fait ls. ls, donc home user P pour afficher, donc il n'y a rien du tout. La même chose pour user K, il n'y a rien. On va essayer de voir pour Debian. Il n'y a rien également. Ouais. Bon, Debian, lui, bon, on va aussi créer son propre répertoire personnel. Donc nous avons 3 utilisateurs. Donc je vais créer le répertoire pour ces 3 utilisateurs. Le répertoire, en fait, je vais créer un dossier qui contiendra les sites plutôt de chaque utilisateur. Donc je vais commencer avec l'utilisateur Debian parce que c'est lui quand même, voilà, c'est lui qui a commencé tout, quoi. Donc pour l'utilisateur Debian, donc je vais faire mkdir slash comme ça. Ensuite home Debian et puis je vais nommer le dossier public HTML. C'est ce que les hébergeurs font souvent, hein. Les dossiers, ils ont toujours ces dossiers ici, public HTML. Lorsque vous avez l'habitude d'héberger des sites web, vous allez toujours voir ces dossiers ici, public HTML. Donc c'est là où se situent les sites web, voilà. Donc public HTML. Donc chez valide, c'est bon. Donc si j'essaye de faire ls Debian, vous voyez, j'ai public HTML. Donc nous allons faire la même chose, mkdir pour l'utilisateur user P maintenant. User P, ouais, chez valide. Donc pour l'utilisateur user K également. J'ai valide. Donc on va essayer de voir est-ce que nos dossiers existent bel et bien. Donc ls home user P, c'est bon, on a public HTML. User key, on a public HTML. Pour Debian, on avait déjà modifié. Bon, ces dossiers, vous voyez bien,
c'est un dossier public, donc il doit être accessible par tout le monde. Tout le monde peut accéder à ce dossier. Donc nous allons modifier. Je pense que est-ce qu'il sera nécessaire de modifier les permissions? Non, je pense pas qu'il sera nécessaire de modifier les permissions. Donc on va pour l'instant on va tout laisser comme ça parce que c'est un dossier public. Normalement tout le monde peut accéder à ces dossiers logiquement, mais ça on verra ça plus tard. C'est bon. Donc on vient d'ajouter nos utilisateurs, on vient de créer un dossier nommé dossier public pour chaque utilisateur, de sorte que ces utilisateurs puissent mettre leur site web à l'intérieur de ces dossiers publics HTML. Donc c'est un dossier spécifique où sera mis le site web pour chaque utilisateur. Ouais. Donc maintenant, après avoir ajouté des utilisateurs et leur dossier public, nous allons maintenant configurer le serveur web Apache. Voilà. Donc la configuration du serveur web Apache, normalement, c'est dans etc Apache 2. Voilà. Donc je vais faire un ls comme ça. Vous voyez. Donc je vais faire un clear. Je préfère ls-l. Voilà. Donc vous voyez, ça ce sont les dossiers que j'ai. Donc j'ai Apache de conf available, conf enable. Donc ça c'est tous les dossiers et fichiers que j'ai dans le répertoire Apache. Donc nous, en fait, les fichiers qui nous concernent se trouvent dans le dossier site available. Donc je vais essayer de faire un ls. Donc je vais juste faire un ls-l parce que je vois les permissions vous embrouillent un peu. Voilà. Donc ça j'avais déjà expliqué tout ça. J'avais expliqué voilà les permissions dans mes précédents tutos. J'avais expliqué ça. Donc on va faire un ls et ensuite j'ai besoin de tous les fichiers qui se trouvent dans le dossier site available. Donc vous voyez, donc site available, j'ai des dossiers. Ouais, j'ai 00 default.conf et puis default-ssl.conf. Moi ce qui m'intéresse c'est ces dossiers ici. C'est ces fichiers, c'est pas un dossier, c'est un fichier. C'est pas un répertoire. Donc je vais faire nano, je vais afficher les contenus, donc nano-l, ensuite etc, donc Apache 2, site available, ensuite 00 default.conf. Je valide. Vous voyez, ça c'est la configuration par défaut. Donc cette configuration concerne tout simplement notre site web par défaut ici que vous êtes en train de voir. Donc s'il n'y avait pas cette configuration, s'il n'y avait pas ces fichiers de configuration, ces sites web par défaut n'allaient pas s'afficher. Ouais. Donc là on a une configuration, par exemple on peut voir là serveur admin, webmaster, donc ça c'est juste pour les noms de l'administrateur. Bon, ça c'est par défaut. Hein. Et puis document route. Vous voyez bien, le document route, c'est tout simplement là où se situe cette page. Donc var www/html. Donc on peut bien voir ici. On peut bien voir la configuration document route var www/html. Vous voyez. Bon, ça c'est juste les erreurs des logs et tout. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Bon, pour les sites web par défaut, on va rien toucher. Hein. Ça, c'est juste pour voir. Donc, on va rien toucher. Donc, nous allons maintenant créer, trois nouveaux fichiers de configuration. Donc, pour les sites web concernant l'utilisateur Debian, également pour l'utilisateur userp et ensuite pour l'utilisateur userk. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, nous allons commencer avec l'utilisateur Debian. Donc, je vais faire copie, donc etc. Vous voyez, Apache. Donc, je vais juste copier la configuration par défaut dans un nouveau fichier concernant les sites de l'utilisateur Debian. Donc, Apache 2,
site available, ou bien ce que je vais faire juste un CD hein, pour accéder directement. Voilà, CD. Donc je vais faire d'abord un clear. Voilà. Et là je vais faire CD slash donc etc. Donc je vais juste accéder à l'intérieur pour faciliter un peu la tâche. Donc CD etc. Ensuite page2. Ensuite site available. Je valide. Donc je suis bien dans les dossiers site available. Voilà. Donc si j'essaie de faire ls, vous voyez, donc j'ai 00-default.conf et puis default ssl.conf. SSL ne nous concerne pas. Voilà. Donc je vais faire copie. Donc copie-moi tout le contenu de ces fichiers ici hein, à l'intérieur d'un nouveau fichier de configuration que je vais appeler debian.conf par exemple. Ça concerne la configuration pour l'utilisateur Debian, pour les sites de l'utilisateur Debian, tout simplement. Donc, je valide. Si j'essaie de faire un ls, donc on verra un nouveau fichier debian.conf avec tout le contenu de ces fichiers ici. Donc, si j'essaie de faire un ls, vous voyez, j'ai debian.conf. Donc, si j'essaie de faire nano -l, ensuite debian.conf, debian.conf, je valide, vous voyez, donc j'ai juste copié la configuration, tout simplement, vous voyez. Donc, voilà, maintenant, après avoir copié la configuration, il faut maintenant modifier cette configuration, il faut changer tout ça, les webmasters, on va changer beaucoup de choses, et on va ajouter beaucoup de choses, ensuite on va activer les sites web, donc vous allez voir, vous allez comprendre tout ça. Donc pour cela, qu'est-ce que nous allons faire dans un premier temps? C'est que nous allons essayer de faire, donc nous allons essayer de faire quelques modifications, mais avant ça je vais faire la même chose pour, bon, avant de faire la même chose pour les autres, donc nous allons d'abord commencer par configurer debian.conf, ensuite on fera pour les autres. Donc je vais revenir dans nano -l debian.conf, je valide. Donc, je vais commencer ma configuration. Donc, la première des choses, je vais d'abord enlever le commentaire ici de la ligne 9. Vous voyez, serveur name. Donc ici, le serveur name pour le site de l'utilisateur Debian. Donc, nous allons choisir, voilà, un nom par exemple. Donc, il ne faut pas oublier ce nom de domaine, ça sera le nom qui sera utilisé voilà plus tard. Donc serveur name ici on va essayer de mettre par exemple c'est Debian, c'est pas user, donc c'est Debian, voilà, .loc par exemple hein, Debian.loc, voilà, donc c'est bon. Ensuite ou bien www comme ça .debian.loc, voilà. Ensuite ici nous allons rajouter quelque chose, donc ça sera serveur, je pense serveur alias hein, si je ne me trompe pas, oui c'est serveur alias, non ça j'ai confondu, donc c'est Debian comme ça, et là serveur alias comme ça, ça sera maintenant www.debian.loc. Ouais. Ensuite, donc, nous allons ajouter une autre configuration. Par exemple, donc, bon, au lieu de rajouter une configuration, nous allons commencer d'abord par modifier le serveur admin, parce que le serveur admin, nous allons changer. Donc ici, c'était par défaut, donc localhost. Là, nous allons changer. Nous allons mettre par exemple webmaster@debian. Oui, pourquoi pas. Debian.loc. Voilà. Ça, c'est pour l'utilisateur Debian. Et puis les documents route. Les documents route, n'oubliez pas. Souvenez-vous bien que pour les documents route, nous avons créé un répertoire où sera mis les sites web de l'utilisateur Debian. Donc, si vous vous rappelez bien,
Ces répertoires, normalement, on va enlever tout ça. C'était home slash, ça c'est pour Debian, hein, donc Debian slash public-html. Ouais. Si vous, je sais pas si vous vous rappelez encore. Ouais. Donc c'est ça la route pour les sites web, de l'utilisateur Debian. Ça sera ici en fait. Donc public, la route home slash Debian slash public HTML. Donc n'oubliez pas. Voilà. Donc là maintenant, nous allons ajouter une autre configuration. Donc je vais faire comme ça. Donc directory, donc directory comme ça. Donc home, on va reprendre. Donc home, on va reprendre le répertoire de l'utilisateur. Donc le répertoire où sera situé les sites de l'utilisateur Debian. Donc home, c'est Debian. Ensuite, public HTML. Voilà. Slash public, c'est public -8 HTML. Et là, je fais slash comme ça, je ferme. Donc attention. Voilà. C'est comme ça. Ensuite, là, je dois fermer parce que ça, c'est une balise. En fait, c'est comme du HTML. Donc, je fais slash comme ça. Je veux fermer directory. Comme ça. Voilà. C'est comme une balise. Voilà. Et là, je vais venir là. Je viens là maintenant. Donc, option. Donc, option comme ça. Option indexes. Donc, vous reprenez le même commande que moi. Option indexes. Follow. Donc, symlink. Donc, symlink. Symlinks plutôt. C'est au pluriel. Vous descendez. Hello. Hello override. Override all. C'est bon. Ensuite, required. Require all granted. Ça sont des permissions, tout ça pour cet utilisateur. Voilà. Donc, c'est bon. Là, je pense que c'est tout. Voilà, donc c'est tout. On a configuré le serveur name debian.log. Il faut vraiment pas oublier tout ça. Donc, debian.log et puis www.debian.log. Parce que nous allons configurer aussi les DNS à partir de ça. Voilà. Serveur admin webmaster, c'est bon. Document route, c'est bon, c'est bien renseigné. Et puis directory, donc tout est ok. Donc on a repris le répertoire. Option indexes, follow symlinks, c'est bon. Hello override all, c'est bon. Required all, donc required all granted, donc c'est bon. Là je peux enregistrer, donc CTRL O. Ensuite, CTRL X. C'est bon. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais copier donc la configuration donc debian.conf pour l'utilisateur userp. Nous allons juste faire quelques modifications. Donc, userp.conf. Vous voyez, là, on va gagner un peu de temps. J'ai valide. Si j'essaie de faire ls, vous voyez, donc j'ai un nouveau fichier de configuration pour userp. Donc là, je vais faire nano-l userp.conf. Je valide. Donc là, on va juste modifier. Donc ici, par exemple, à la place de Debian, on va changer. On va mettre userp.log. Et puis là, www, ça sera www.userp.log. Ensuite, webmaster, ici, on doit aussi changer. userp.log. Et pour le dossier
les documents route, donc les dossiers où se situera le site. On va aussi changer ici user p.loc, également ici, voilà, user p.loc également. Non, user p tout simplement, c'est pas user p.loc, voilà, user p, et puis le reste on va laisser pareil. Donc serveur name userloc userp.loc, serveur alias www.userp.loc, serveur admin, donc webmaster@userp.loc. C'est bon, document route, c'est correct, et puis le reste c'est correct. Donc je vais faire CTRL O, ensuite CTRL X. Donc je vais copier la même configuration pour l'utilisateur, voilà, l'utilisateur K. Donc je vais faire ces copies, désolé, userp.conf, donc userk.conf. Voilà, je valide. Donc je vais faire maintenant nano-l userk.conf. donc là nous allons juste changer les K. À la place de P nous allons mettre K. Voilà, donc userk également, là aussi userk, et là aussi userk, ensuite userk, et je pense que c'est tout. Donc serveur name userk.log, serveur alias www.userk.log, serveur admin, donc webmaster@userk.log, donc document route c'est bon, et puis directory c'est aussi correct. Donc CTRL O, ensuite X, c'est bon. Là on a fini pour la configuration. Donc maintenant il faut activer ces sites web. Donc nous allons commencer par les sites web Debian. Donc c'est 0D et N site, comme ça. Ensuite il faut voilà, valider cette configuration. Donc enable, donc activer, donc AD enable site. Donc ça sera d'abord pour Debian, on va commencer avec Debian, c'est bon, vous voyez. Donc il a activé, il me dit donc Debian site est activé, mais il faut redémarrer les serveurs Apache. Donc ça on fera plus tard. On va également faire pour userp, donc userp, non, userp d'abord avant. Voilà, c'est bon. Ensuite userk, c'est bon. Donc là maintenant je vais redémarrer mon serveur web. Donc clear, donc c'est soit système ctl, mais moi je préfère etc init.d apache to restart. Donc si la configuration est correcte, le serveur va redémarrer sans problème. Donc si la configuration est mal configurée, donc on aura un message d'erreur. Donc je valide, c'est bon. Donc le serveur vient de redémarrer sans problème. Donc la configuration est correcte. Donc je vais faire statut pour voir est-ce que tout est ok. Donc le serveur web fonctionne correctement sans problème. Vous voyez, donc il n'y a vraiment pas de problème. Donc ce que nous allons essayer de faire, nous allons essayer de créer des fichiers. Voilà, donc pour chaque site, donc nous allons créer des fichiers, par exemple bienvenue dans le site Debian, bienvenue dans le site de userk, et puis bienvenue dans le site userp, comme on vient de le faire ici, par exemple bienvenue dans notre serveur web. Donc nous allons faire la même chose pour les autres sites, mais sauf que ça sera que le titre, hein. On va pas rajouter beaucoup de contenu, hein, pour ne pas se casser la tête. Je vais réduire. Donc là je vais revenir, je vais faire cd. C'est bon, la configuration est finie. Donc je fais cd maintenant, et là
on va créer un fichier. Bon, de préférence, j'aimerais que ça soit chaque utilisateur puisse créer son propre fichier. Donc, je vais faire un exit. Voilà. Là, je suis en tant que Debian, donc je peux créer voilà, mon fichier sans problème. Donc, je vais faire un ls. Vous voyez, j'ai public HTML. Donc, je fais cd public HTML. C'est bon. Je vais créer un site, un fichier par exemple index. Voilà, index.html. Hein, juste à titre d'exemple. Donc, je vais faire nano .l index.html. Je valide. Donc là, je vais mettre H1 tout simplement. Ça sera du HTML. Voilà. Et puis, bienvenue sur les sites de l'utilisateur Debian, par exemple. Vous voyez? Donc, CTRL O, je valide et puis je vais quitter. Oui. Sauver l'espacement modifié. Oui, bien sûr. C'est ce que je viens de faire. Qu'est-ce qui se passe? Erreur lors de l'écriture HTML, permission non accordée. Ok, d'accord, je comprends. Donc, je dois d'abord modifier le permission. Donc, je vais quitter. C'est ce que je vous avais dit au début, si vous vous rappelez. Donc, je vais faire un N pour quitter. Donc, je vais revenir en tant que root. Donc, su-L. Donc, root. Nous allons modifier les permissions pour ces dossiers ici, pour chaque utilisateur. C'est très important.